Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. S'il vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je prends mon mélange de pâte habituel, à savoir du blanc, du translucide et un tout petit peu d'ocre. Je vais obtenir ce mélange de pâte que je vais ensuite étaler finement à la machine à pâte numéro 5. Et je vais ensuite venir faire ma petite gaufre pour mon cône. Donc ça, ce sont des moules que j'avais déjà fait précédemment. Vous pouvez voir le tutoriel, j'ai fait un tuto spécialement pour faire les cônes de glace, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc je prends mes deux moules et je les presse l'un sur l'autre pour ensuite obtenir ma pâte gaufrée. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon scalpel et je coupe un cercle approximatif. Je vais ensuite venir détailler ma petite gaufre, donc pour cela je vais prendre mon aiguille et je vais venir hachurer tous les petits bords. Ensuite je viens colorer avec du pastel sec de couleur ocre, donc c'est du pastel sec que j'ai acheté à Cultura il y a un moment maintenant. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir former mon cône. Donc pour cela, je vais prendre un crayon à papier et je vais tourner ma pâte tout autour pour avoir un cône parfait. Je mets ensuite mon cône au four 30 minutes à 110 degrés. Et voilà ce que ça me donne une fois qu'il est sorti du four et qu'il a refroidi. Je vais ensuite prendre de la pâte chocolat, de la pâte limone, de la pâte émeraude. Et donc je vais faire des mélanges en fait pour obtenir les couleurs de glace que je veux. Je vais aussi prendre du rouge cerise, du blanc. Et je mélange tout ça avec du translucide. Donc bien sûr vous prenez les couleurs que vous voulez. C'est pour ça que j'ai été rapidement. C'est pas... Faites selon votre imagination. Donc ensuite, je viens mettre mes boules de glace sur mon cône. Donc pour cela, j'ai d'abord mis de la fimo liquide afin que la première boule colle correctement une fois que je l'aurai cuite. Et donc j'ai commencé par mettre ma pâte. Donc là, j'ai oublié de vous montrer, oui, c'est la pâte Cernite, bleu ciel, je crois. Voilà, que je viens mettre pour faire ma première boule de glace. Donc je viens texturer avec mon scalpel, puis avec ma brosse à dents. Et ensuite je viens faire les petits détails comme ça au scalpel et à l'aiguille. Ensuite je vais passer aux boules de glace du dessus. Donc là je vais prendre ma couleur chocolat et je vais donc faire un boudin que je vais tourner tout autour pour faire comme la petite collerette qu'on peut voir sur les glaces. Donc je retexture avec mon scalpel. Donc c'est exactement comme l'effet gâteau ou d'autres effets, l'effet mousse, etc. C'est toujours la même chose. Donc je texture bien. Donc vous pouvez prendre une aiguille de couture si vous voulez, si vous n'avez pas de scalpel ou d'aiguille. Et je viens ensuite coller ma boule sur l'autre boule. Et puis je retexture rapidement. Et je vais faire exactement la même chose avec toutes mes autres couleurs. Donc là, je passe à mon vert pomme. Donc je viens créer des petites fentes comme ça, des petits creux sur les glaces. Et ensuite, je passe à mon goût pêche, on va dire. Puis mon goût fraise. Donc on n'oublie pas de mettre un petit coup de brosse à dents pour pas que ça fasse l'effet biscuit. Mais au contraire, cet effet boule de glace. Donc vous en mettez bien entendu autant que vous le voulez.
Ensuite, je suis venue prendre encore un petit peu de fimo rouge, mais cette fois-ci pour mettre des petits morceaux dans ma boule de glace à la fraise. Puis, je viens prendre une tige à œil que je vais enfoncer délicatement dans toutes les boules de glace. Je mets ensuite ma glace au four 30 minutes à 110 degrés. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est sorti du four. Donc on va revenir colorer un petit peu parce que c'est un petit peu palo tout ça. J'ai pris de la peinture acrylique de couleur ocre et je viens en repasser un petit peu sur mon cône parce que j'aime bien quand les cônes sont assez colorés. On va ensuite passer au montage. Donc j'ai pris une chaîne que j'ai achetée à Cultura, des petits mousquetons et des anneaux. Donc les anneaux, vous les prenez de la taille que vous souhaitez. Moi j'ai pris ceux que j'avais, il ne me restait que des grands comme ça. Mais bon, ça ira. Comme c'est un sautoir, ça passe. Donc je mets mon anneau et un mousqueton d'un côté et de l'autre côté seulement un anneau. J'enfile ensuite un autre anneau sur la tige à œil de ma glace et je viens l'accrocher à ma chaîne. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, je vous fais de gros bisous.